Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Aujourd'hui, on va faire un petit tour dans Photoshop. Il est extrêmement fréquent qu'on ait besoin de montrer plusieurs versions d'un même document. Alors, soit on fait plusieurs documents et on montre tous ces documents les uns à la suite des autres, ou bien alors, dans Photoshop, on peut bien sûr, à partir du panneau calque, cliquer sur les icônes de visibilité pour montrer, par exemple ici, une version sépia, une version en noir et blanc, etc. Donc là c'est assez simple parce que j'ai pas beaucoup à cliquer, mais les combinaisons de ces icônes de visibilité peuvent être hyper importantes. On peut avoir énormément de calques à modifier, énormément de calques à afficher ou à cacher, et pour cela il est hyper utile d'utiliser le panneau composition de calque qui se trouve donc dans le menu fenêtre composition de calque, vous l'avez ici, et grâce à ce panneau, vous allez pouvoir d'un simple clic présenter plusieurs versions différentes d'un même document. Et c'est ce que je vous invite à découvrir dans cette vidéo. Je vous montre un autre exemple. Ici, j'ai une ébauche de page d'accueil ou de landing page et j'ai deux versions ici, la version avec le fond jaune et la version avec le fond bleu et le pull orange. Donc comment on va faire ça? Eh bien je vais vous montrer tout simplement. On va faire un nouveau document, je vais aller chercher une image, comme ça je vais vous montrer aussi avec les images comment ça marche. Je vais l'agrandir un petit peu. Ok, donc dans cette image on va dire que pourquoi pas j'ai des éléments vectoriels. Alors j'utilise ici des éléments vectoriels, mais ça peut être bien sûr des pixels. Donc ici je vais faire une espèce de bouton vite fait, voilà, et je vais lui appliquer un effet de remplissage. Donc dans le panneau calque ici FX, je vais choisir une incrustation de couleur. Je vais peut-être aller récupérer, voilà, je vais cliquer ici sur le rectangle, récupérer avec la pipette une couleur présente dans l'image, voilà. Ok, et ça pourrait me faire un bouton par exemple. Je pourrais aussi du coup ajouter une ombre portée. Très bien. Donc ici j'ai une espèce de bouton. Je pourrais avoir aussi, pourquoi pas, du texte quelque part. Ok. Donc là, on va résumer. On a une image, on a un objet ici vectoriel, mais qui pourrait être un calque de pixels avec des effets. On a du texte. Admettons qu'on souhaite présenter différentes versions de notre image. Par exemple, j'aimerais changer la couleur de mon image, j'aimerais placer le texte ailleurs, et j'aimerais déplacer le bouton et puis changer ses effets. Je sais donc que je vais avoir des modifications à faire, et je peux d'ores et déjà ouvrir le panneau composition de calque. Donc je vais le chercher dans le menu fenêtre. Ok, je vais l'ouvrir, et je vais créer ma première composition, c'est-à-dire celle que je vois actuellement à l'écran. Donc je clique ici sur ce petit plus, d'accord, j'ai la boîte de dialogue de la nouvelle composition de calque qui s'ouvre. Je vais donner un nom, bien sûr, à cette composition, version verte. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer dans cette composition de calque la visibilité donc des calques actuellement, la position de ces derniers, ainsi que l'aspect, si on a appliqué, comme c'est le cas ici, des effets. Okay. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner des compositions de calque pour les objets dynamiques. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Vous pouvez même, si vous voyez, laisser des commentaires pour chaque version. Donc ici, je ne vais pas cocher la dernière option, je ne vais pas non plus ajouter de commentaires, je valide avec OK, et je me retrouve ici avec ma première composition de calque qui est affichée, et j'ai les options ici que j'ai cochées tout à l'heure qui sont présentes. Alors ces options, si vous souhaitez les modifier, vous pouvez aller dans le menu et choisir ici options de composition de calque, et là vous pourrez changer le nom, modifier ici ces options, si vous souhaitez ne plus enregistrer la position où vous décochez, etc. Ok, très bien. Alors maintenant, je vais faire une autre version. Je vais faire une version noir et blanc. Donc je vais ajouter ici un calque de réglage dans le panneau calque. Donc je clique en bas ici sur le rond barré. Je vais choisir noir et blanc. Ok, moi je peux cliquer sur automatique pour avoir une version comme cela. Et je vais plutôt placer ce calque en dessous. Ok. Alors attention, lorsque vous ajoutez des calques dans la composition de calque, ce calque-là sera visible dans les autres compositions. D'accord? Si je clique ici sur version verte, ok, j'ai bien mon calque
que j'ai créé. Hein. Vous voyez, c'est pas comme dans le panneau historique. Hein. J'ai ce calque qui reste vraiment physiquement présent, ok, mais il est décoché puisque dans cette composition-là, il n'était pas présent. Ok, donc je vais le réafficher. Et je vais dire que le bouton subit aussi un changement de couleur. Donc on va ici double-cliquer ici sur incrustation de couleur, choisir, hop, cette fois-ci une couleur peut-être hyper claire, comme ça. Ok, pourquoi pas. Je valide et je vais créer une autre composition. Donc je vais cliquer ici et je vais l'appeler noir et blanc. Je laisse tout ça cocher, je valide. J'ai maintenant deux versions. Alors comment passer d'une version à une autre? Il suffit de cliquer ici, vous voyez, sur cette zone-là, à gauche du nom. Okay, ou bien vous avez des petites flèches ici, et vous allez pouvoir passer d'une version à une autre avec ces flèches. Donc là, déjà, j'ai deux versions. Très bien. On va s'amuser à déplacer les éléments. On va dire que on a une version où le calque ici du bouton est positionné ici, et le calque du texte est, pourquoi pas, ici. Mais du coup, comme on ne le voit pas très bien, je vais lui ajouter un effet d'incrustation de couleur, avec une couleur plus sombre, on va dire celle-ci. Alors si vous n'êtes pas très habitué avec les effets, hein, je vous invite à regarder ma playlist dans laquelle je décris l'ensemble des effets de Photoshop. Donc, je valide ici, et j'ai donc une autre version avec un déplacement de calque que je n'oublie pas d'enregistrer en cliquant sur cette icône. Je vais l'appeler version verte avec le bouton à droite. Très bien. Donc je me retrouve maintenant avec une autre version, et je vais pouvoir passer d'une autre version à une autre, comme ceci. Voilà, donc ça c'est la version verte classique, j'ai la version noir et blanc, et j'ai la version bouton à droite. Donc vous avez compris le principe, juste qu'il faut retenir que, en fait, si j'avais changé par exemple la couleur du texte en passant dans le panneau propriété, je ne pourrais pas enregistrer dans le panneau composition de calque ce changement, d'accord? Ça ne fait pas partie des options que l'on peut enregistrer. Je vais vous montrer maintenant comment on peut du coup mettre à jour une composition. Admettons que dans la version verte ici, donc je clique dessus, hop, à ce niveau-là pour l'afficher, j'ai envie de faire des modifications sur un élément. Par exemple, je vais dire que, eh bien, à ce niveau-là, l'incrustation de couleur de ce bouton n'est plus tout à fait cette couleur-là, mais plutôt un vert un peu plus foncé, voilà, par exemple. Ok, très bien. Donc là, j'ai changé un paramètre que je peux enregistrer dans le panneau composition de calque. Et si je souhaite mettre à jour cette composition, eh bien je vais cliquer sur les éléments que j'ai ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai mis à jour? C'est les effets. Donc je vais cliquer ici au niveau de effets, d'accord, pour mettre à jour les effets. Ou bien si j'ai fait tout un tas de modifications, je peux mettre à jour toutes ces modifications d'un coup en cliquant sur cette icône ici, donc avec les flèches là qui tournent. Hop, c'est ce que je fais, voilà. Donc là, j'ai mis à jour l'ensemble de ce que je peux enregistrer dans le panneau composition de calque, et vous pouvez voir maintenant, voilà, que, hop, les autres versions n'ont pas changé, même la version avec le bouton à droite, d'accord, mais si je reviens avec cette version-là, vous voyez que là, j'ai bien les modifications qui sont enregistrées. Donc ça, je pourrais le faire pour tous ces éléments-là ici. S'il vous arrive d'effacer un calque, par exemple, je vais le faire ici avec mon bouton, vous allez vous retrouver avec plein d'erreurs dans votre panneau composition de calque, ici, d'accord? Il suffira de cliquer sur la petite erreur ici pour lire ce qui est indiqué, et vous pourrez décider d'effacer cette erreur pour en être conscient, et vous pourrez le faire pour toutes les autres. Voilà, donc à partir du moment où vous voyez cette petite alerte-là, c'est qu'on ne peut pas entièrement retrouver la composition de calque qui a été enregistrée, car il y a un problème de calque, par exemple. Il y a une chose intéressante avec la composition de calque, c'est que je vais pouvoir les utiliser dans les objets dynamiques. Par exemple, cette image ici, qui a toute une ribambelle de composition de calque, eh bien, si je l'importe, par exemple ici, dans ce document, c'est ce que je vais faire, voilà, je vais la réduire un petit peu, je peux me rendre maintenant dans le panneau propriété, d'accord, donc j'ai bien ce calque-là qui est sélectionné, et regardez, dans le panneau propriété, j'ai ici une liste des compositions de calque enregistré pour cet objet dynamique. Je vais pouvoir choisir les versions qui m'intéressent. Voilà, donc là j'ai la version noir et blanc que j'avais enregistrée dans ma composition, etc., etc. Et si vous voulez savoir du coup à quoi sert la dernière option, eh bien avec les objets dynamiques, je vais vous montrer. Admettons que j'ai besoin de faire une version de cet objet dynamique avec, dans sa composition de calque, on va dire, allez, comme cela. Je peux enregistrer ça dans ma composition de calque de mon document. Allez, je vais l'appeler 01, comme ça, ça va aller vite. Mais je vais cocher ici la sélection de composition de calque pour les objets dynamiques.
D'accord? Donc ça, c'est la version 0.1. Là, je vais, hop, toujours avec le calque dynamique sélectionné, aller chercher une autre composition de calque de l'objet dynamique lui-même. Ok? Et là, je vais dire, hop, ça, c'est la 0.2. Ok? Avec ici, bien sûr, sélection des compositions de calque pour les objets dynamiques cochés. Et je pourrais passer d'une version à une autre. Voilà, donc ça, c'est enregistré dans la composition de calque. Voilà, regardez, hop, je recule, tac, comme ça. Donc ce que je peux faire aussi, c'est dire que dans la version noir et blanc, par exemple, de cette image-là, eh bien, on voit ce calque dynamique qui a, lui, la composition que j'avais créée pour lui en noir et blanc. Ok, voilà. Et là, je vais mettre à jour cette composition de calque et je vais aller dans le menu, choisir ici option de composition de calque, cocher ici. Une fois que vous avez validé, n'oubliez pas ici de cocher cette icône-là afin de mettre à jour la composition de calque. Maintenant, on peut vérifier. Si je vais sur la version 1 voilà, de tout à l'heure, comme ça, ok, j'ai celle-ci. Si je retourne sur celle-ci, ok, c'est comme ça, il n'y a pas d'image. Et sur celle-ci, tac, on a l'image qui est en noir et blanc. Donc vous voyez à quel point c'est assez puissant, cette histoire de composition de calque. Dernier élément, vous pouvez déplacer les compositions de calque, voilà, comme les calques, hein, vous pouvez mettre l'ordre que vous voulez en déplaçant le nom ici dans ce panneau. Donc c'est hyper intéressant d'utiliser les compositions de calque lorsqu'on souhaite présenter plusieurs versions d'un même document, ça nous évitera de faire plusieurs documents, ça nous évitera du coup de perdre du temps aussi à aller cliquer sur les icônes de visibilité ou changer les effets, et ça nous fera gagner aussi de l'espace disque. La dernière chose que je souhaite vous montrer avec la composition de calque, c'est que vous pouvez les exporter. Vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Composition de calque, et là vous pourrez exporter les compositions de calque en tant que fichier, vraiment des fichiers distincts. Okay, donc si je vous cliquez dessus, vous allez indiquer la destination, indiquer le nom du fichier et le type de fichier que vous souhaitez enregistrer, si c'est du PSD, etc. Vous avez une liste là de formats de fichiers disponibles. Donc il y a ça, et il y a aussi toujours dans Exportation, la possibilité d'exporter la composition de calque en tant que PDF. Mais avant, il faut enregistrer votre document. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne ce panneau de composition de calque qui est bien utile dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.